Bonjour, bonsoir. J'y arrive pas, pardon. Je recommence pas. Allez, j'assume. Mes petits bafouillements. Bonsoir, bienvenue sur la de Morgane. J'espère que vous allez bien. Pardon, je sais pas pourquoi je ris. Sans doute parce que je viens de lire le titre. J'avais oublié. Donc, je reprends aujourd'hui Simone Veil, La pesanteur et la grâce. Et c'est donc le malheur que j'attaque. Pardon, ça me fait rire, c'est idiot. Mais ça me fait rire. Mais en fait, non, d'ailleurs. Je ne vais pas faire ça. Je vais commencer par... Je vous avais parlé d'une lettre. Je ne sais plus dans quelle lecture. Peut-être que vous saurez de quoi je parle. Qu'elle avait écrit à Bernanos. Alors, contrairement à ce que j'avais... Enfin, je n'avais pas dû l'affirmer parce que je ne savais pas. Mais elle ne l'avait pas écrite suite à la lecture de Sous le soleil de Satan. Mais suite... Excusez-moi. C'est une lettre qu'elle écrit en 1938. Bon, elle va sûrement le dire dans la lettre, donc je vais lire la lettre, ce sera plus simple. Monsieur, quelque ridicule qui est à écrire à un écrivain, qui est toujours, par la nature de son métier, inondé de lettres, je ne puis m'empêcher de le faire après avoir lu Les grands cimetières sous la lune. Non que ce soit la première fois qu'un livre de vous me touche. Le journal d'un curé de campagne est à mes yeux le plus beau, du moins de ceux que j'ai lus, et véritablement un grand livre. Mais si j'ai pu aimer d'autres de vos livres, je n'avais aucune raison de vous importuner en vous l'écrivant. Pour le dernier, c'est autre chose. J'ai eu une expérience qui répond à la vôtre, quoique bien plus brève, moins profonde, située ailleurs et éprouvée en apparence seulement, dans un tout autre esprit. Je ne suis pas catholique, bien que ce que je vais dire doit sans doute sembler présomptueux à tout catholique, de la part d'un non-catholique, mais je ne puis m'exprimer autrement. Bien que rien de catholique, rien de chrétien ne m'ait jamais paru étranger. Je me suis dit parfois que si seulement on affichait aux portes des églises que l'entrée est interdite à quiconque jouit d'un revenu supérieur à telle ou telle somme, peu élevée, je me convertirais aussitôt. Depuis l'enfance, mes sympathies se sont tournées vers les groupements qui se réclamaient des couches méprisées de la hiérarchie sociale, jusqu'à ce que j'ai pris conscience que ces groupements sont de nature à décourager toutes les sympathies. Le dernier qui m'a inspiré quelque confiance, c'était la CNT espagnole, Confederación Nacional del Trabajo. D'inspiration anarchiste, dominait le mouvement syndical espagnol, 2 millions d'adhérents, situation tout à fait originale en Europe. J'avais un peu voyagé en Espagne, assez peu, avant la guerre civile, mais assez pour ressentir l'amour qu'il est difficile de ne pas éprouver envers ce peuple. J'avais vu dans le mouvement anarchiste l'expression naturelle de ses grandeurs et de ses tares, de ses aspirations les plus et les moins légitimes. La CNT, la FAI était un mélange étonnant où on admettait n'importe qui et où, par suite, se coudoyaient l'immoralité, le cynisme, le fanatisme, la cruauté, mais aussi l'amour, l'esprit de fraternité et surtout la revendication de l'honneur si belle chez des hommes humiliés. Il me semblait que ceux qui venaient là, animés par un idéal, l'emportaient sur ceux que poussait le goût de la violence et du désordre. En juillet 1936, j'étais à Paris. Je n'aime pas la guerre, mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. Quand j'ai compris que, malgré mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de participer moralement à cette guerre, c'est-à-dire de souhaiter tous les jours, toutes les heures, la victoire des uns, la défaite des autres, je me suis dit que Paris était pour moi à l'arrière, et j'ai pris le train pour Barcelone dans l'intention de m'engager. C'était au début d'août 1936. Un accident m'a fait abréger par force mon séjour en Espagne. J'ai été quelques jours à Barcelone, puis en pleine campagne aragonaise, au bord de l'Èbre, à une quinzaine de kilomètres de Saragosse, à l'endroit même où récemment les troupes de Yagou ont passé l'Èbre. Puis, dans le palace de Sitges, transformé en hôpital.
puis de nouveau à Barcelone. En tout, à peu près 2 mois. J'ai quitté l'Espagne malgré moi et avec l'intention d'y retourner. Par la suite, c'est volontairement que je n'en ai rien fait. Je ne sentais plus aucune nécessité intérieure de participer à une guerre qui n'était plus, comme elle m'avait paru être au début, une guerre de paysans affamés contre les propriétaires terriens et un clergé complice des propriétaires, mais une guerre entre la Russie, l'Allemagne et l'Italie. J'ai reconnu cette odeur de guerre civile, de sang et de terreur que dégage votre livre. Je l'avais respirée. Je n'ai rien vu ni entendu, je dois le dire, qui atteigne tout à fait l'ignominie de certaines des histoires que vous racontez, ces meurtres de vieux paysans, ces balilas faisant courir des vieillards à coups de matraque. Ce que j'ai entendu suffisait pourtant. J'ai failli assister à l'exécution d'un prêtre. Pendant les minutes d'attente, je me demandais si j'allais regarder simplement ou me faire fusiller moi-même en essayant d'intervenir. Je ne sais pas encore ce que j'aurais fait si un hasard heureux n'avait empêché l'exécution. Combien d'histoires se pressent sous ma plume. Mais ce serait trop long. Et à quoi bon? Une seule suffira. J'étais à Sitges quand sont revenus, vaincus, les miliciens de l'expédition de Majorque. Ils avaient été décimés. Sur 40 jeunes garçons partis de Sitges, 9 étaient morts. On ne le sut qu'au retour des 31 autres. La nuit même qui suivit, on fit 9 expéditions punitives, on tua 9 fascistes, ou soi-disant tels, dans cette petite ville où, en juillet, il ne s'était rien passé. Parmi ces 9, un boulanger d'une 30aine d'années, dont le crime était, m'a-t-on dit, d'avoir appartenu à la milice des Somatans. Son vieux père, dont il était le seul enfant et le seul soutien, devint fou. Une autre encore, en Aragon. Un petit groupe international de 22 miliciens de tout pays prit, après un léger engagement, un jeune garçon de 15 ans qui combattait comme phalangiste. Aussitôt pris, tout tremblant d'avoir vu tuer ses camarades à ses côtés, il dit qu'on l'avait enrôlé de force. On le fouilla, on trouva sur lui une médaille de la Vierge et une carte de phalangiste. On l'envoya à Dorothy, chef de la colonne, qui, après lui avoir exposé pendant 1 heure les beautés de l'idéal anarchiste, lui donna le choix entre mourir et s'enrôler immédiatement dans les rangs de ceux qui l'avaient fait prisonnier contre ses camarades de la veille. Dorothy donna à l'enfant 24 heures de réflexion. Au bout de 24 heures, l'enfant dit non et fut fusillé. Dorothy était pourtant, à certains égards, un homme admirable. La mort de ce petit héros n'a jamais cessé de me peser sur la conscience, bien que je ne l'ai jamais apprise qu'après coup. Ceci encore, dans un village que rouges et blancs avaient pris, perdu, repris, reperdu, je ne sais combien de fois, les miliciens rouges, l'ayant repris définitivement, trouvèrent dans les caves une poignée d'êtres hagards, terrifiés et affamés, parmi lesquels 3 ou 4 jeunes hommes. Ils raisonnèrent ainsi. Si ces jeunes hommes, au lieu d'aller avec nous la dernière fois que nous nous sommes retirés, sont restés et ont attendu les fascistes, c'est qu'ils sont fascistes. Ils les fusillèrent donc immédiatement, puis donnèrent à manger aux autres et se crurent très humains. Une dernière histoire, celle-ci de l'arrière. 2 anarchistes me racontèrent une fois comment, avec des camarades, ils avaient pris 2 prêtres. On tua l'un sur place, en présence de l'autre, d'un coup de revolver, puis on dit à l'autre qu'il pouvait s'en aller. Quand il fut à 20 pas, on l'abattit. Celui qui me racontait l'histoire était très étonné de ne pas me voir rire. Je vous lis simplement le petit point sur Dorothy. Fils d'un cheminot, Buenaventura Durruti devint mécanicien à 14 ans. Il commit plusieurs attentats qui lui valurent de nombreuses condamnations et le contraignirent à l'exil. À Paris, il devint l'ami de l'anarchiste ukrainien Nestor Makhno. Rentré en Espagne en 1931, il fut arrêté et déporté en Afrique. Dès le 13 juillet 1936, il joua un rôle considérable dans l'organisation de la riposte populaire au coup d'État en Catalogne. Il participait à la défense de Madrid avec sa colonne lorsqu'il fut tué le 19 novembre dans des circonstances étranges. Assassinat, accident. Voilà.
À Barcelone, on tuait en moyenne, sous forme d'expédition punitive, une 50aine d'hommes par nuit. C'était proportionnellement beaucoup moins qu'à Majorque, puisque Barcelone est une ville de près d'1 million d'habitants. D'ailleurs, il s'y était déroulé pendant 3 jours une bataille de rue meurtrière. Mais les chiffres ne sont peut-être pas l'essentiel en pareille matière. L'essentiel, c'est l'attitude à l'égard du meurtre. Je n'ai jamais vu, ni parmi les Espagnols, ni même parmi les Français, venus soit pour se battre, soit pour se promener, ces derniers le plus souvent des intellectuels ternes et inoffensifs, je n'ai jamais vu personne exprimer même dans l'intimité de la répulsion, du dégoût ou seulement de la désapprobation à l'égard du sang inutilement versé. Vous parlez de la peur. Oui, la peur a une part dans ces tueries. Mais là où j'étais, je ne lui ai pas vu la part que vous lui attribuez. Des hommes apparemment courageux, il en est un au moins dont j'ai de mes yeux constaté le courage, au milieu d'un repas plein de camaraderie, racontait avec un bon sourire fraternel combien ils avaient tué de prêtres ou de fascistes. Terme très large. J'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'il est... Je vais reprendre cette phrase. J'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Ou d'accepter la mort. Quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. Ou du moins on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût, on le tait et bientôt on l'étouffe de peur de paraître manquer de virilité. Il y a là un entraînement, une ivresse à laquelle il est impossible de résister sans une force d'âme qu'il me faut bien croire exceptionnelle, puisque je ne l'ai rencontrée nulle part. J'ai rencontré en revanche des Français paisibles que jusque-là je ne méprisais pas, qui n'auraient pas eu l'idée d'aller eux-mêmes tuer, mais qui baignaient dans cette atmosphère imprégnée de sang avec un visible plaisir. Pour cela, je ne pourrai jamais avoir à l'avenir aucune estime. Une telle atmosphère efface aussitôt le but même de la lutte, car on ne peut formuler le but qu'en le ramenant au bien public, au bien des hommes, et les hommes sont de nulle valeur. Dans un pays où les pauvres sont en très grande majorité des paysans, le mieux-être des paysans doit être un but essentiel pour tout groupement d'extrême gauche. Et cette guerre fut peut-être avant tout, au début, une guerre pour et contre le partage des terres. Eh bien, ces misérables et magnifiques paysans d'Aragon, restés si fiers sous les humiliations, n'étaient même pas pour les miliciens un objet de curiosité. Sans insolence, sans injure, sans brutalité, du moins je n'ai rien vu de tel et je sais que vol et viol dans les colonnes anarchistes étaient passibles de la peine de mort, un abîme séparait les hommes armés de la population désarmée, un abîme tout à fait semblable à celui qui sépare les pauvres et les riches. Cela se sentait à l'attitude toujours un peu humble, soumise, craintive des uns, à l'aisance, la désinvolture, la condescendance des autres. On part en volontaire avec des idées de sacrifice et on tombe dans une guerre qui ressemble à une guerre de mercenaires avec beaucoup de cruauté en plus et le sens des égards dus à l'ennemi en moins. Je pourrais prolonger indéfiniment de telles réflexions, mais il faut se limiter. Depuis que j'ai été en Espagne, que j'entends, que je lis toutes sortes de considérations sur l'Espagne, je ne puis citer personne, hors vous seul, qui, à ma connaissance, est baigné dans l'atmosphère de la guerre espagnole et y est résisté. Vous êtes royaliste, disciple de Drummond, que m'importe. Vous m'êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d'Aragon, ces camarades que, pourtant, j'aimais. Ce que vous dites du nationalisme, de la guerre, de la politique extérieure française après la guerre m'est également allé au cœur. J'avais 10 ans lors du traité de Versailles. Jusque-là, j'avais été patriote avec toute l'exaltation des enfants en période de guerre. La volonté d'humilier l'ennemi vaincu qui déborda partout à ce moment, et dans les années qui suivirent, d'une manière si répugnante, me guérit une fois pour toutes de ce patriotisme naïf. Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu'il peut subir. Je crains de vous avoir importuné par une lettre aussi longue. Il ne me reste plus qu'à vous exprimer ma vive admiration. Simone Veil.
Mademoiselle Simone Veil, 3 rue Auguste Comte, Paris. PS, c'est machinalement que je vous ai mis mon adresse, car d'abord, je pense que vous devez avoir mieux à faire que de répondre aux lettres. Et puis, je passais 1 ou 2 mois en Italie, où une lettre de vous ne me suivrait peut-être pas sans être arrêtée au passage. C'était donc pour Les grands cimetières sous la lune, que je lirai, évidemment, mais plus tard, parce que comme je vous l'ai dit avant, je voulais faire une pause avec Bernanos, même si je sais que j'en ai encore à lire de lui. Très bien. Là, on est sur Simone Veil. Forcément, forcément, une femme comme ça. Oui, c'est pour ça. Que ce soit Bernanos ou Simone Veil, il y a quand même quelque chose. Et c'est peut-être l'humanisme, finalement, qui fait qu'on se trouve proche ou pas de quelqu'un sans que moi j'ai vécu, sans que j'ai eu à vivre d'événements traumatisants comme ça. Sans que je me sois non plus engagée à les vivre. Et là, on pourrait parler risque et sécurité, mais j'ai pas envie de m'engager toute seule dans un monologue en dialogue étrange. Donc je vais prendre Simone Veil et parler et lire Le malheur. Souffrance, supériorité de l'homme sur Dieu. Il a fallu l'incarnation pour que cette supériorité ne fût pas scandaleuse. Je ne dois pas aimer ma souffrance parce qu'elle est utile, mais parce qu'elle est. Accepter ce qui est amer. Il ne faut pas que l'acceptation rejaillisse sur l'amertume et la diminue, sans quoi l'acceptation diminue proportionnellement en force et en pureté. Car l'objet de l'acceptation, c'est ce qui est amer en tant qu'amer et non pas autre chose. Dire comme Ivan Karamazov, rien ne peut compenser une seule larme d'un seul enfant, mais je l'ai lu. Et pourtant accepter toutes les larmes et les innombrables horreurs qui sont au-delà des larmes, accepter ces choses, non pas en tant qu'elles comporteraient des compensations, mais en elles-mêmes. Accepter qu'elles soient simplement parce qu'elles sont. S'il n'y avait pas de malheur en ce monde, nous pourrions nous croire au paradis. Non, en fait, je ne l'ai pas lu. J'avais commencé une lecture et je l'ai arrêtée, pardon. 2 conceptions de l'enfer, l'ordinaire. Souffrance sans consolation. La mienne, fausse béatitude, se croire par erreur au paradis. Pureté plus grande que de la douleur physique, pureté plus grande de la douleur physique, Thibon. De là, dignité plus grande du peuple. J'ai quand même un doute. Peu importe, je le relis, au pire c'est pas grave. Ne pas chercher à ne pas souffrir, ni à moins souffrir, mais à ne pas être altéré par la souffrance. L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Il faut s'efforcer autant qu'on peut d'éviter le malheur, afin que le malheur qu'on rencontre soit parfaitement pur et parfaitement amer. La joie est la plénitude du sentiment du réel. Mais souffrir en conservant le sentiment du réel est mieux. Souffrir sans sombrer dans le cauchemar. Que la douleur soit en un sens purement extérieur.
en un sens purement intérieur. Pour cela, il faut qu'elle réside dans la sensibilité seulement. Elle est alors extérieure, comme étant hors des parties spirituelles de l'âme, et intérieure, comme concentrée tout entière sur nous-mêmes, sans rejaillir sur l'univers pour l'altérer. Le malheur contraint à reconnaître comme réel ce qu'on ne croit pas possible. Malheur. Le temps emporte l'être pensant malgré lui vers ce qu'il ne peut pas supporter et qui viendra pourtant. Que ce calice s'éloigne de moi. Chaque seconde qui s'écoule entraîne un être dans le monde vers quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il y a un point de malheur où l'on n'est plus capable de supporter ni qu'il continue, ni d'en être délivré. La souffrance n'est rien, hors du rapport entre le passé et l'avenir, mais quoi de plus réel pour l'homme que ce rapport? Il est la réalité même. Ouais. Avenir. On pense que cela viendra demain jusqu'au moment où on pense que cela ne viendra jamais. Deux pensées allègent un peu le malheur. Ou qu'il va cesser presque immédiatement, ou qu'il ne cessera jamais. Impossible ou nécessaire. Mais on ne peut pas penser qu'il l'est simplement. Cela est insoutenable. Ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de penser à un avenir où le malheur continuerait. L'élan naturel de la pensée vers l'avenir est arrêté. L'être est déchiré dans son sentiment du temps. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? L'être qui ne peut supporter de penser ni au passé ni à l'avenir. Il est abaissé jusqu'à la matière. Russe blanc de chez Renaud. On peut ainsi apprendre à obéir comme la matière, mais sans doute se fabriquait-il des passés et des avenirs proches et mensongers. Oui, et puis c'est en lien avec l'espoir. J'ai pas envie de développer parce que c'est pas moi qui parle. Morcellement du temps pour les criminels et les prostituées. Il en est de même des esclaves. C'est donc un caractère du malheur. Le temps fait violence. C'est la seule violence. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas aller. Le temps mène où l'on ne veut pas aller. Qu'on me condamne à mort, on ne m'exécutera pas si, dans l'intervalle, le temps s'arrête. Quoi qu'il puisse arriver d'affreux, peut-on désirer que le temps s'arrête, que les étoiles s'arrêtent? La violence du temps déchire l'âme, par la déchirure entre l'éternité. Tous les problèmes se ramènent au temps. Douleur extrême, temps non orienté, voie de l'enfer ou du paradis, perpétuité ou éternité. C'était dans les lettres à Lucilius. Sénèque disait qu'il valait mieux vivre une douleur intense, mais on va dire fugace, courte, qu'une douleur, on va dire, lancinante, enfin, moins intense, mais permanente. Ce ne sont pas la joie et la douleur qui s'opposent, mais les espèces de l'une et de l'autre. Il y a une joie et une douleur infernale, une joie et une douleur guérisseuse, une joie et une douleur céleste. Par nature, nous fuyons la souffrance et cherchons le plaisir. C'est uniquement par là que la joie sert d'image au bien et la douleur d'image au mal. D'où l'imagerie du paradis et de l'enfer. Mais en fait, plaisir et douleur sont des couples inséparables. Souffrance, enseignement et transformation. Il faut, non pas que les initiés apprennent quelque chose, mais qu'ils s'opèrent en eux une transformation qui les rende aptes à recevoir l'enseignement. Pathos signifie à la fois souffrance, notamment souffrance jusqu'à la mort, et modification, notamment transformation en un être immortel.
La souffrance et la jouissance comme source de savoir. Le serpent a offert la connaissance à Adam et Ève. Les sirènes ont offert la connaissance à Ulysse. Ces histoires enseignent que l'âme se perd en cherchant la connaissance dans le plaisir. Pourquoi ? Le plaisir peut être innocent, à condition qu'on n'y cherche pas la connaissance. Il n'est permis de la chercher que dans la souffrance. Ça dit, ces exemples se discutent un petit peu quand même. Là, je suis pas... Non. L'infini qui est dans l'homme est à la merci d'un petit morceau de fer. Telle est la condition humaine. L'espace et le temps en sont cause. Impossible de manier ce morceau de fer sans réduire brusquement l'infini qui est dans l'homme à un point de la pointe, un point de la poignée, au prix d'une douleur déchirante. L'être tout entier est atteint un moment. Il n'y reste aucune place pour Dieu, même chez le Christ, où la pensée de Dieu n'est plus du moins que celle d'une privation. Il faut arriver jusque-là pour qu'il y ait incarnation. L'être tout entier devient privation de Dieu. Comment aller au-delà ? Il n'y a plus, après cela, que la résurrection. Pour aller jusque-là, il faut le contact froid du fer nu. Il faut au contact du fer se sentir séparé de Dieu comme le Christ, sans quoi c'est un autre Dieu. Les martyrs ne se sentaient pas séparés de Dieu, mais c'était un autre Dieu et il valait mieux peut-être ne pas être martyr. Le Dieu où les martyrs trouvaient la joie dans les tortures, où la mort est proche de celui qui a été officiellement adopté par l'Empire et ensuite imposé par des exterminations. Dire que le monde ne vaut rien, que cette vie ne vaut rien, et donner pour preuve le mal, est absurde, car si cela ne vaut rien, de quoi le mal prive-t-il ? Ainsi la souffrance dans le malheur et la compassion pour autrui sont d'autant plus pures et plus intenses qu'on conçoit mieux la plénitude de la joie. De quoi est-ce que la souffrance prive celui qui est sans joie ? Et si on conçoit la plénitude de la joie, la souffrance est encore à la joie comme la faim à la nourriture. Il faut avoir eu par la joie la révélation de la réalité pour trouver la réalité dans la souffrance. Autrement, la vie n'est qu'un rêve plus ou moins mauvais. Il faut parvenir à trouver une réalité plus pleine encore dans la souffrance qui est néant et vide. De même, il faut aimer beaucoup la vie pour aimer encore davantage la mort. La violence. Excusez-moi, je regarde juste ce que je vais lire. Je pense que je vais lire, voilà, jusque-là. La violence. La mort est ce qui a été donné de plus précieux à l'homme. C'est pourquoi l'impiété suprême est dans mal user, mal mourir, mal tuer. Mais comment échapper à la fois au suicide et au meurtre ? Après la mort, l'amour. Problème analogue. Ni mauvaise jouissance, ni mauvaise privation. La guerre et Eros sont les deux sources d'illusions et de mensonges parmi les hommes. Leur mélange est la plus grande impureté. S'efforcer de substituer de plus en plus dans le monde la non-violence efficace à la violence. La non-violence n'est bonne que si elle est efficace. Ainsi, question du jeune homme à Gandhi concernant sa sœur. La réponse devrait être « use de la force, à moins que tu ne sois telle que tu puisses la défendre, avec autant de probabilité de succès, sans violence. À moins que tu ne possèdes un rayonnement dont l'énergie, c'est-à-dire l'efficacité possible au sens le plus matériel, soit égale à celle contenue dans tes muscles. S'efforcer de devenir tel qu'on puisse être non violent. Cela dépend aussi de l'adversaire, évidemment. Cause des guerres. Chaque homme, chaque groupe humain se sent à juste titre légitime maître et possesseur de l'univers. Mais cette possession est mal comprise, faute de savoir que l'accès, pour autant qu'il est possible à l'homme sur terre, en passe, pour chacun, par son propre corps. Alexandre est à un paysan propriétaire ce qu'est Don Juan à un mari heureux. Guerre.
Guerre, maintenir intact en soi l'amour de la vie. Ne jamais infliger la mort sans l'accepter pour soi. Au cas où la vie de X serait liée à la sienne propre au point que les deux morts doivent être simultanées, voudrait-on pourtant qu'il meure? Si le corps et l'âme tout entière aspirent à la vie, et si pourtant, sans mentir, on peut répondre oui, alors on a le droit de tuer. Mais on peut retourner aussi cette proposition, peut-être. En la prenant dans un autre sens, mais forcément, ce ne serait pas sur le même thème, ce ne serait pas sur la violence. Mais je tends à penser que si on est débarrassé de cette pulsion, débarrassé, c'est pas débarrassé parce que c'est pas simple, de violence, de domination aussi. Quand on voit l'autre, on se reconnaît dans l'autre, on n'a pas envie de lui faire du mal, on n'a pas envie de le tuer. Après, ça dépend bien sûr si l'autre attaque ou non. Oui, ça dépend du... Là, elle parlait de la guerre, donc forcément. La croix. Quiconque prend l'épée périra par l'épée, et quiconque ne prend pas l'épée ou la lâche périra sur la croix. Le Christ guérissant des infirmes, ressuscitant des morts, etc. C'est la partie humble, humaine, presque basse de sa mission. La partie surnaturelle, c'est la sueur de sang, le désir insatisfait de consolation humaine. La supplication d'être épargné, le sentiment d'être abandonné de Dieu. L'abandon au moment suprême de la crucifixion, quel abîme d'amour des deux côtés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là est la véritable preuve que le christianisme est quelque chose de divin. Pour être juste, il faut être nu et mort, sans imagination. C'est pourquoi le modèle de la justice doit être nu et mort. La croix seule n'est pas susceptible d'une imitation imaginaire. Il faut un homme juste à imiter pour que l'imitation de Dieu ne soit pas un simple mot, mais il faut, pour que nous soyons portés au-delà de la volonté, que nous ne puissions pas vouloir l'imiter. On ne peut pas vouloir la croix. On pourrait vouloir n'importe quel degré d'ascétisme ou d'héroïsme, mais non pas la croix qui est souffrance pénale. Ceux qui ne conçoivent la crucifixion que sous l'aspect de l'offrande en effacent le mystère salutaire et l'amertume salutaire. Souhaiter le martyre est beaucoup trop peu. La croix est infiniment plus que le martyre. La souffrance la plus purement amère, la souffrance pénale comme garantie d'authenticité. Croix. L'arbre du péché fut un vrai arbre, l'arbre de vie fut une poutre. Quelque chose qui ne donne pas de fruits, mais seulement le mouvement vertical. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et il vous attirera à lui. On peut tuer en soi l'énergie vitale en conservant seulement le mouvement vertical. Les feuilles et les fruits sont du gaspillage d'énergie si on veut seulement monter. Ève et Adam ont voulu chercher la divinité dans l'énergie vitale, un arbre, un fruit. Mais elle nous est préparée sur du bois mort géométriquement équarri ou pend un cadavre. Le secret de notre parenté à Dieu doit être cherché dans notre mortalité. Dieu s'épuise, à travers l'épaisseur infinie du temps et de l'espèce,
pour atteindre l'âme et la séduire. Si elle se laisse arracher, ne fût-ce que la durée d'un éclair, un consentement pur et entier, alors Dieu en fait la conquête. Et quand elle est devenue une chose entièrement à lui, il l'abandonne. Il la laisse complètement seule. Et elle doit à son tour, mais à tâtons, traverser l'épaisseur infinie du temps et de l'espace à la recherche de celui qu'elle aime. C'est ainsi que l'âme refait en sens inverse le voyage qu'a fait Dieu vers elle, et cela, c'est la croix. Dieu est crucifié du fait que des êtres finis, soumis à la nécessité, à l'espace et au temps, pensent. Savoir que comme être pensant et fini, je suis Dieu crucifié. Ressembler à Dieu, mais à Dieu crucifié. À Dieu tout-puissant, pour autant qu'il est lié par la nécessité. Prométhée, le Dieu crucifié pour avoir trop aimé les hommes. Hippolyte, l'homme puni pour avoir été trop pur et trop aimé des dieux. C'est le rapprochement de l'humain et du divin qui appelle le châtiment. Nous sommes ce qui est le plus loin de Dieu, à l'extrême limite d'où il ne soit pas absolument impossible de revenir à lui. En notre être, Dieu est déchiré. Nous sommes la crucifixion de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est passion. Comment le bien pourrait-il aimer le mal sans souffrir? Et le mal souffre aussi en aimant le bien. L'amour mutuel de Dieu et de l'homme est souffrance. Pour que nous sentions la distance entre nous et Dieu, il faut que Dieu soit un esclave crucifié. Car nous ne sentons la distance que vers le bas. Il est beaucoup plus facile de se mettre par l'imagination à la place du Dieu créateur qu'à la place du Christ crucifié. Je ne sais pas si c'est plus facile, ou si c'est peut-être juste une volonté. De ne se protéger, de ne pas réaliser. Je prenais pas Dieu et le Christ, mais d'autres exemples. Les dimensions de la charité du Christ, c'est la distance entre Dieu et la créature. C'est peut-être l'égoïsme et le narcissisme qui font ça aussi. Au début. Qu'on pense plutôt à se projeter vers le haut que vers le bas. Je sais pas. Les dimensions de la charité du Christ, c'est la distance entre Dieu et la créature. La fonction de médiation, par elle-même, implique l'écartèlement. C'est pourquoi on ne peut concevoir la descente de Dieu vers l'homme ou l'ascension de l'homme vers Dieu sans écartèlement. Nous avons à traverser, et Dieu d'abord pour venir à nous, car il vient d'abord, l'épaisseur infinie du temps et de l'espace. Dans les rapports entre Dieu et l'homme, l'amour est le plus grand. Il est grand comme la distance à franchir. Pour que l'amour soit le plus grand possible, la distance est la plus grande possible. C'est pourquoi le mal peut aller jusqu'à l'extrême limite au-delà de laquelle la possibilité même du bien disparaîtrait. Il a licence de toucher cette limite. Il semble parfois qu'il la dépasse. Cela est en un sens exactement le contraire de la pensée de Leibniz. C'est certainement plus compatible avec la grandeur de Dieu, car s'il avait fait le meilleur des mondes possibles, c'est qu'il pourrait peu de choses. Oui. Dieu traverse l'épaisseur du monde pour venir à nous. La passion, c'est l'existence de la justice parfaite sans aucun mélange d'apparence. La justice est essentiellement non agissante. Il faut qu'elle soit transcendante ou souffrante. C'est la justice purement surnaturelle, absolument dénuée de tout secours sensible, même l'amour de Dieu en tant qu'il est sensible. La souffrance rédemptrice est celle qui met la souffrance à nu et la porte dans sa pureté jusqu'à l'existence. Cela sauve l'existence.
Comme Dieu est présent dans la perception sensible d'un morceau de pain par la consécration eucharistique, il est présent dans le mal extrême par la douleur rédemptrice, par la croix. De la misère humaine à Dieu, mais non pas comme compensation ou consolation, comme corrélation. Il y a des gens pour qui tout ce qui rapproche Dieu d'eux-mêmes est bienfaisant. Pour moi, c'est tout ce qui l'éloigne. Entre moi et lui, l'épaisseur de l'univers et celle de la croix s'y ajoutent. La douleur est à la fois tout à fait extérieure et tout à fait essentielle à l'innocence. Sang sur la neige, l'innocence est le mal, que le mal lui-même soit pur. Il ne peut être pur que sous la forme de la souffrance d'un innocent. Un innocent qui souffre répand sur le mal la lumière du salut. Il est l'image visible du Dieu innocent. C'est pourquoi un Dieu qui aime l'homme, un homme qui aime Dieu, doivent souffrir. L'innocence heureuse, quelque chose aussi d'infiniment précieux, mais c'est un bonheur précaire, fragile, un bonheur de hasard. Fleur de pommier, le bonheur n'est pas lié à l'innocence. Être innocent, c'est supporter le poids de l'univers entier, c'est jeter le contrepoids. En se vidant, on s'expose à toute la pression de l'univers environnant. Dieu se donne aux hommes en tant que puissants ou en tant que parfaits, à leur choix. Quand je lis ce livre, j'ai l'impression que, sans la connaître beaucoup, je connais pas beaucoup de choses de Simone Veil. J'ai l'impression que c'était une idéologue. Alors bien sûr, il y a la dimension de la religion. Mais si je fais ça, qui n'est peut-être pas très bien de rapprocher la religion d'une idéologie, je pourrais dire elle a vécu, elle a consacré sa vie, elle a vécu, elle est morte selon ses croyances ou son idéologie. Ça n'a pas grand intérêt ce que je dis, pardon. Balance et levier. Croix comme balance, comme levier. Descente, condition de la montée. Le ciel descendant sur terre soulève la terre au ciel. Levier, abaisser quand on veut élever. C'est de la même manière que celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a aussi une nécessité et des lois dans le domaine de la grâce. L'enfer même a ses lois. Goethe. Le ciel aussi. Et je crois que c'est ça quand même. Une nécessité rigoureuse qui exclut tout arbitraire, tout hasard, règle les phénomènes matériels. Il y a, si possible, moins encore d'arbitraire et de hasard dans les choses spirituelles, quoique libres. 1, le plus petit des nombres, le 1 qui est l'unique sage, c'est lui l'infini. Un nombre qui croit pense qu'il s'approche de l'infini. Il s'en éloigne, il faut s'abaisser pour s'élever. Si 1 est Dieu, l'infini est le diable. La misère humaine contient le secret de la sagesse divine, et non pas le plaisir. Toute recherche d'un plaisir est recherche d'un paradis artificiel, d'une ivresse, d'un accroissement. Mais elle ne nous donne rien, sinon l'expérience qu'elle est vaine. Seule la contemplation de nos limites et de notre misère nous met un plan au-dessus. Qui s'abaisse sera élevé. Le mouvement ascendant en nous est vain, et pire que vain, s'il ne procède pas d'un mouvement descendant.
C'est très exigeant. Je comprends ça et je peux, par certains points, être assez d'accord. Mais c'est d'une exigence extrême pour les humains. Demander à tout le monde de se confronter à sa condition sans chercher à s'en échapper par n'importe quel moyen. C'est très exigeant. Bon. Statera facta corporis. C'est le corps crucifié qui est une balance juste, le corps réduit à son point dans le temps et l'espace. Ne pas juger, à la manière du Père des cieux qui ne juge pas. Par lui les êtres se jugent. Laissez venir à soi tous les êtres, et qu'ils se jugent eux-mêmes, être une balance. On ne sera pas jugé alors, étant devenu une image du véritable juge qui ne juge pas. Quand l'univers pèse tout entier sur nous, il n'y a pas d'autre contrepoids possible que Dieu lui-même, le vrai Dieu, car les faux dieux n'y peuvent rien, même sous le nom du vrai. Le mal est infini au sens de l'indéterminé. Matière, espace, temps. Sur ce genre d'infini, seul le véritable infini l'emporte. C'est pourquoi la croix est une balance ou un corps frêle et léger, mais qui était Dieu à soulever le poids du monde entier. Donne-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Ce point d'appui est la croix. Il ne peut y en avoir d'autre. Il faut qu'il soit à l'intersection du monde et de ce qui n'est pas le monde. La croix est cette intersection. L'impossible. La vie humaine est impossible, mais le malheur seul le fait sentir. Le bien impossible. Le bien entraîne le mal est le bien, et quand cela finira-t-il? Le bien est impossible, mais l'homme a toujours l'imagination à sa disposition pour se cacher cette impossibilité du bien dans chaque cas particulier. Il suffit pour chaque événement qui ne nous broie pas nous-mêmes de voiler une partie du mal et d'ajouter du bien fictif. Et certains le peuvent, même s'ils sont broyés eux-mêmes. Et, du même coup, pour se cacher de combien diffère l'essence du nécessaire de celle du bien, et s'interdire de vraiment rencontrer Dieu qui n'est pas autre chose que le bien lui-même, lequel ne se trouve nulle part en ce monde. Le désir est impossible. Il détruit son objet. Les amants ne peuvent pas être un ni Narcisse être deux. Don Juan, Narcisse. Parce que désirer quelque chose est impossible, il faut désirer le rien. Disons que là, c'est plutôt la possession. Si on veut faire qu'un... c'est sûr que les cellules vont pas se mélanger comme ça, sauf à procréer, mais c'est pas... c'est pas... Et... donc, on va pas se fondre, ni... posséder l'autre. Donc... mais il y en a beaucoup qui confondent. Dans l'amour, je sais pas comment dire, quelle forme d'amour. Notre vie est impossibilité, absurdité. Chaque chose que nous voulons est contradictoire avec les conditions ou les conséquences qui y sont attachées. Chaque affirmation que nous posons implique l'affirmation contraire.
tous nos sentiments sont mélangés à leur contraire, c'est que nous sommes contradictions, étant des créatures, étant Dieu infiniment autre que Dieu. La contradiction seule fait la preuve que nous ne sommes pas tout. La contradiction est notre misère, et le sentiment de notre misère est le sentiment de la réalité. Car notre misère, nous ne la fabriquons pas, elle est vraie. C'est pourquoi il faut la chérir. Tout le reste est imaginaire. L'impossibilité est la porte vers le surnaturel. On ne peut qu'y frapper. C'est un autre qui ouvre. Il faut toucher l'impossibilité pour sortir du rêve. Il n'y a pas d'impossibilité en rêve, seulement l'impuissance. Notre Père, celui des cieux. Il y a là une sorte d'humour. C'est votre Père, mais essayez un peu d'aller le chercher là-haut. Nous sommes exactement aussi incapables de nous décoller qu'un ver de terre. Et comment lui viendrait-il à nous sans descendre? Il n'y a aucune manière de se représenter un rapport entre Dieu et l'homme qui ne soit aussi intelligible que l'incarnation. L'incarnation fait éclater cette inintelligibilité. Elle est la manière la plus concrète de penser cette descente impossible. Dès lors, pourquoi ne serait-ce pas la vérité? Les liens que nous ne pouvons pas nouer sont le témoignage du transcendant. Nous sommes des êtres connaissants, voulant et aimant, et dès que nous portons l'attention sur les objets de la connaissance, de la volonté et de l'amour, nous reconnaissons avec évidence qu'il n'y en a pas qui ne soit impossible. Le mensonge seul peut voiler cette évidence. La conscience de cette impossibilité nous force à désirer continuellement saisir l'insaisissable à travers tout ce que nous désirons, connaissons et voulons. Quand quelque chose semble impossible à obtenir, quelque effort que l'on fasse, cela indique une limite infranchissable. À ce niveau est la nécessité d'un changement de niveau, d'une rupture de plafond. S'épuiser en effort à ce niveau dégrade. Il vaut mieux accepter la limite, la contempler et en savourer toute l'amertume. L'erreur comme mobile, source d'énergie. Je crois avoir un ami, je cours à lui. Un peu plus près, je m'aperçois que celui vers lequel je cours est un autre, un inconnu. De même, nous confondons le relatif avec l'absolu, les choses créées avec Dieu. Tous les mobiles particuliers sont des erreurs. L'énergie qui n'est fournie par aucun mobile est seule bonne, l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire, pour autant que Dieu déborde tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir, l'obéissance à rien. Cela est impossible et nécessaire à la fois, autrement dit surnaturel. Un bienfait, c'est une bonne action si, en l'accomplissant, on a conscience avec toute l'âme qu'un bienfait est chose absolument impossible. Faire le bien. Quoi que je fasse, je sais d'une manière parfaitement claire que ce n'est pas le bien, car celui qui n'est pas bon ne fait pas le bien et Dieu seul est bon. Dans toute situation, quoi qu'on fasse, on fait mal et un mal intolérable. Il faut demander que tout le mal qu'on fait tombe seulement et directement sur soi. C'est la croix. Est bonne l'action qu'on peut accomplir en maintenant l'attention et l'intention totalement orientée vers le bien pur et impossible, sans se voiler par aucun mensonge, ni l'attrait, ni l'impossibilité du bien pur. Par là, la vertu est tout à fait analogue à l'inspiration artistique. Est beau le poème qu'on compose en maintenant l'attention orientée vers l'inspiration inexprimable en tant qu'inexprimable. Oui. Je crois que je disais ça la dernière fois. Ou c'était une autre lecture, je sais plus. Mais ces pensées sont quand même marquées par l'époque et parce qu'elle a vécu. Je dis pas que c'est différent aujourd'hui. Non, non. C'est selon les endroits dans le monde.
sais pas, il y a quand même une sorte de désespoir, de quelque chose de très sombre. Enfin, c'est le cas de beaucoup d'auteurs à cette époque. Et comment ça aurait pu être différent? Difficile? Impossible? Là, pour le coup, impossible. Est-ce que je chante une chanson? Pour le coup, ce serait une chanson d'amour. Et j'aime bien mettre un peu de... Elle m'en voudrait, hein, de chanter ça après. Sans doute. Pardon, parce que je la connais pas très bien. Oh my love, for the first time in my life, my white... Pardon, je viens de retrouver l'air. Oh my love, for the first time in my life, my eyes are wide open. Oh my love, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the tree. J'ai plus l'air, pardon, j'ai plus l'air, je vais pas chanter ça. Qu'est-ce que je pourrais... Bah peut-être une chanson en espagnol. Peut-être, je suis pas sûre de la connaître. Je pourrais prendre les paroles rapidement, pardon. Pour une assurance. Voilà. Je dirais que mon accent est assez scandaleux. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Voilà, juste une petite chanson. J'aurais préféré une autre en espagnol, mais tant pis. C'était celle-là, c'est la première qui m'a traversé l'esprit. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.
si vous avez écouté. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à écouter, mais c'est pas grave. J'avais envie de lire ça et de le partager. Donc, je le fais. Voilà. C'est pas grave. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Et merci encore. Et faites bien attention à vous.